tous, c'est Fred, F5OZK. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, nous sommes le dimanche 19 février et je suis en chasse à la radio soir. Alors, visiblement, je serai seul sur le coup. Robert n'étant pas dispo aujourd'hui, mon binôme. Et visiblement, d'autres copains ne se sont pas encore manifestés sur le groupe, donc apparemment, je serai le seul. Donc on va tâcher de voir si on peut essayer de récupérer ça. Et voilà, je la reçois. Hein. Voilà, vous l'entendez peut-être. Voilà, je la reçois bien. Voilà, elle est en phase de descente. Hein. Donc je suis sur la route. Il fait beau, je profite de l'occasion pour me dégourdir un peu les jambes. Alors c'est parti. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un très beau ciel bleu. Donc c'était vraiment une belle occasion pour justement partir un petit peu se promener. Voilà. Là, on la décolle bien. Avec le récepteur. On va sur le 550 au cas où. Là, je m'étais mis sur un point un peu dégagé. Bon, elle vient de toucher le sol. Moi, j'ai le dernier point à 766 mètres. Voilà. Et là, je l'entends plus. Donc, il faut que je me rapproche. Et puis, je vais voir si je peux pas la réentendre de nouveau. Bon, il semblerait qu'elle soit tombée dans les collines. C'est pas les montagnes, là, un petit peu plus loin. Et je sens que ça va pas être simple d'accès. Donc, je vais devoir prendre mon mal en patience. Là, je suis dans la vallée, dans l'ombre. Je vais prendre mon mal en patience. Mes chaussures de rando, comment dirais-je, ma perche, le sécateur, enfin tout ce qu'il faut, quoi, pour essayer de la retrouver. Bon, pour l'instant, je l'entends. Je l'entends toujours pas. Hein. Donc, généralement, c'est quand elle a touché le sol, c'est quand on est à 2-3 km qu'on commence à recevoir un peu de signal. Donc, pour le moment, rien du tout. Bon, ça y est, j'ai passé le col sur un point haut et je l'ai entendu. Et là, j'ai relevé vraiment son tout dernier point. Que voilà. Donc elle est toujours en activité. Maintenant, le pic de Bertagne là tout en haut. Et je sens qu'il va y avoir de la grimpette. 400 mètres, tournez à gauche vers le chemin de la Pierre Blanche. Alors ça y est, maintenant je suis à pied, j'ai garé la voiture. Et d'après la position, j'en ai bien pour 1 heure de crapahute. Donc j'ai pris l'équipement, le récepteur ici, l'antenne, la perche. Mais attends, il n'y a plus qu'à, parce que là ça va monter raide, ça commence déjà. Apparemment ça serait quelque part dans les collines là-bas derrière moi, mais relativement haut. Alors ça va faire du bien de marcher un peu. Quoique j'ai déjà fait un bout de rando ce matin, mais bon, j'aurais passé ma journée à marcher, mais il fait beau là, j'en profite un peu. Allez, à plus tard. J'entends pas le signal parce que je suis vraiment dans la vallée. Et vous voyez comment c'est vallonné. Alors apparemment elle serait plutôt là-haut, par là. Pourtant l'altimètre me disait que c'était pas si haut que ça. Je dois être à 400 et quelques mètres le dernier point. Mais si je pars de zéro, à mon avis, il va falloir que je monte et que je redescende. Il faut que je continue. Ça grimpe sec. Commence à prendre un peu d'altitude. Ah bah dis donc, heureusement que j'ai emmené mon sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans. D'ailleurs, pour le petit tuyau, quand vous tombez sur des situations comme celle sur laquelle je suis en ce moment, n'oubliez pas de vous munir d'une bouteille d'eau et de bonnes chaussures de marche. Hein. Heureusement, par habitude, et dans notre région, on a toujours ça dans le coffre du véhicule.
parce que là, il fait soif. Et ça grimpe, et ça grimpe. Oh, j'en vois pas le bout. Il me reste encore 1,5 km à parcourir pour arriver en haut. Il n'y a toujours pas de signal. Non, j'arrive même pas à la deviner. Donc je suis pas encore assez haut. Allez, continue. Voilà, je viens de me taper ça. Il faut savoir que j'étais dans la vallée tout à l'heure. Maintenant, je retrouve enfin un chemin sous le soleil. Donc, je pense que ça devait être un raccourci. Voilà, je vais suivre le chemin. Ça va être du plat, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Voilà. Il me reste encore un peu plus d'1 kilomètre à parcourir maintenant. Voilà, j'ai repris, je profite pour faire une pause parce que ça grimpe tellement. Alors cette séquence là que je suis en train de faire là, elle sera en ligne. Pas celle d'avant parce que j'avais pas le pocket dans la main et j'avais l'antenne et la perche plus le sac à dos derrière là qui fait aussi son poids. Heureusement que j'ai emmené une bouteille d'eau. Voilà, mais content de t'avoir entendu Fredo sur le R7, ça m'a tenu compagnie quelques temps. Ah, je profite un petit peu de la vue. Ah, je suis sur les hauteurs et comme tu dis, ouais, je grimpe la face sud de la Sainte-Baume et ça monte dur. Hein. Là, je te dis, j'ai encore un bon kilomètre à parcourir avant d'arriver et j'ai vu effectivement que c'était pas loin d'un sentier. Alors, avec un peu de chance, bon, j'ai la perche quand même, hein, mais avec un peu de chance, je devrais pouvoir la récupérer. Mais je l'entends toujours pas. Hein. Voilà. Allez, je te repasse le micro, après je coupe. Il faut que je reparte là. F4 AJX avec les 73, bien sûr, F5 OZK en pédestre. Ok, Fred, c'est bien pris pour tout. Écoute, bonne reprise de ta marche, bonne continuation, bon courage, et puis profite bien, parce que la météo est avec toi, il fait bon, le ciel est bleu, il n'y a pas trop de vent, j'imagine. Enfin, en tout cas, ici en bas dans la vallée, il n'y en a pas. Parce que là-haut, ça doit pas être bien pire. Bonne continuation à toi, et puis à plus tard, dès que tu auras retrouvé, j'attends tes nouvelles. À bientôt. 5 OZK en pédestre, 4 Hôtel Juliette en portable. Ok, bon Fredo. Ok, ça marche. Bah, merci pour tes encouragements. Là, comme ça va me motiver encore plus à repartir. Maintenant que j'ai récupéré un peu mon souffle. Allez, 73, et puis à plus tard, je vous enverrai le compte rendu si je la trouve, bien sûr. Allez, salut, à bientôt. 73, à bientôt, bon courage. Ah, c'est toujours sympa de contacter les copains. J'ai encore un peu à arriver. Une petite plaine là. Sympa. Allez. Allez, on continue. Ça grimpe encore. Force, on va y arriver. Bon, j'arrive presque en haut. Voilà, on voit au milieu de l'écran là le sommet de la Sainte-Baume, qui était un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et là, j'entends de nouveau le signal. Voilà. Ouais, je suis dans la bonne direction. Donc, allez, elle fonctionne toujours, c'est déjà ça. Allez, on prend le courage à deux mains et on repart. Allez, plus que 150 mètres environ. Alors, on voit bien
le sommet de la Sainte-Baume. Ah, le signal m'arrive vraiment très fort. Elle doit être sur le chemin là, je pense, quelque part. Enfin, en tout cas, pas loin. Voilà, j'arrive sur les lieux. Là, c'est vraiment à fond. Hein. Alors, maintenant, il suffit d'ouvrir les yeux et de bien regarder partout si on ne trouve pas quelque chose. Ah bah tiens. Alors, curieusement, j'ai vu la ficelle en premier et en suivant la ficelle, bah, je suis tombé sur le parachute. Le parachute est ici. On m'a donné des fils à retordre celle-là. Voilà, le parachute est là. Et c'est la ficelle qui est au-dessus que j'ai vue en premier. Alors, il y a un arbre là, à mon avis, c'est accroché dedans. Bon, avant de décrocher ça, j'ai déjà coupé le récepteur. Voilà. Et puis je vais me rendre sur place. Là, je vais suivre la ficelle. Et je vais voir si j'arrive à retrouver la sonde, est-ce qu'elle est dans un arbre ou pas. Voilà, en live. La ficelle est tout dessus. Ça va, de la chance, c'est un petit sentier, un petit passage. Alors, là, j'ai vu le fil qui est arrivé au-dessus. Donc elle doit être par là. Ah bah oui, effectivement. J'ai bien fait d'emmener la perche. Elle est là. Voilà. Sur l'arbre là. Bon, je vais prendre la perche, je vais défaire tout ça. Tâcher de la récupérer. Voilà, l'observatoire blanc là que vous voyez au milieu de l'écran, c'est le sommet de la Sainte-Baume, j'en suis pas loin. Bon, alors maintenant, maintenant je vais redescendre le parachute qui se trouve juste au-dessus dans l'arbre. Alors, certains me posaient la question de savoir comment était la perche. En fait, la perche, c'est une perche télescopique, comme on voit ici. Hein. Voilà. Et je l'ai modifié. J'ai mis un crochet au bout, en fait, qui est un cintre. Voilà, c'est un cintre que j'ai retourné. Je l'ai fixé, collé, et puis j'ai mis de la gaine thermorétractable autour. Et puis c'est costaud. Voilà, j'ai plus qu'à déplier pour essayer de récupérer le restant de la chaîne de vol. Il faut que je déplie encore un peu. Alors je suis désolé, ça fait bouger la caméra, c'est pas facile. Je filme en même temps. Voilà. Alors faut que je chope. Voilà, faut que je chope le fil. Je vais y arriver. Voilà, ça y est. Voilà, je tire le fil. Une fois que le fil est ramené ici, je devrais pouvoir descendre l'ensemble en tirant sur le fil. Voilà. Et voilà, ça y est. Chaîne de vol récupérée et terrain dépollué. En parachute, en tout cas, c'est bien déployé. Et par contre, le ballon, bah, il reste plus rien. Il reste plus rien. Voilà ce qu'il en reste. Et ça, c'est le dérouleur. Bon, je vais récupérer tout ça maintenant. Voilà, chaîne de vol entièrement récupérée et terrain dépollué. Alors heureusement, maintenant je vais tout mettre dans le sac à dos, tout redescendre. Bah, j'en ai pour une bonne heure de marche pour récupérer, rejoindre le véhicule dans le parking. Alors justement, à ce propos, une petite astuce, c'est un rappel puisque je l'ai déjà évoqué. Parce que là, j'ai quand même pris pas mal de sentiers pour monter. Je connais pas trop l'endroit. Et pour retrouver son chemin sur le retour, c'est pas facile, surtout quand on fait de grandes distances comme je viens de le faire. Alors l'astuce, elle est toute simple. Avant de partir, parce que je m'en doutais, avant de partir, j'ai pris la position géographique, latitude, longitude de ma voiture, hein, tout simplement. Donc maintenant, j'ai le GPS. Sur le GPS, je vais rentrer les coordonnées de la voiture. Et puis c'est le GPS qui va me ramener par l'intermédiaire des sentiers, puisque c'est un GPS de randonneur. Hein. Donc par l'intermédiaire des sentiers. Ou sinon, j'utilise simplement le téléphone avec Google Maps. Et Google Maps, vous rentrez les coordonnées géographiques directement.
latitude, longitude, et ça vous ramène sur le point de départ en tenant compte du relief et des sentiers que vous avez derrière, en mode piéton, je le précise. Voilà, c'est même parfois bien plus pratique d'utiliser un GPS. Voilà, c'est aussi une petite astuce. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous avoue que j'en ai bien bavé. Je me suis emmené une bouteille d'eau et je l'ai vidée en une seule fois. Bon, ça va. Heureusement, j'en ai une petite de secours de bouteille d'eau, mais bon. Je crois que c'est une des chasses qui m'a donné le plus de fil à retordre, mais ça valait le déplacement parce que les paysages sont vraiment magnifiques et ça m'a fait faire une bonne rando, quoique j'en avais déjà fait une ce matin, mais bon, c'est dimanche, j'avais le temps, alors on en profite. Bien, allez, 73 à tous, en tout cas merci de m'avoir suivi. J'en ferai peut-être pas avant un bon moment des vidéos parce que là j'ai la reprise de l'activité qui fait que je vais être pas mal occupé, mais dès que j'en aurai l'occasion je n'hésiterai pas à le faire. Allez, 73 à tous et à très bientôt et probablement à la semaine prochaine pour la Coupe du Ref, puisque je serai actif avec les copains aussi à partir de la région de Marseille. Allez, salut les copains, ciao.